Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Bienvenue, bien-aimés, à cette nouvelle autre édition de notre émission Parole d'impact. Je crois que par la grâce de Dieu, la droite de l'Éternel a été davantage au contrôle pour veiller sur ta vie pendant que tu dormais, et encore pour te permettre d'achever cette semaine nouvelle, cette semaine qui est passée. Bienvenue à cette nouvelle édition, bienvenue également à ce nouveau jour et particulièrement à cette nouvelle semaine. Je crois également que pendant que le mois de mai est passé, tu t'es introduit comme ça à un nouveau mois, le mois de juin. Et précisément, la grâce que je peux te dire ce matin, t'annoncer ce matin, c'est que commencer un nouveau mois, une nouvelle semaine, un nouveau jour avec la parole de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Et tu fais donc partie de ceux-là qui bénéficieront d'une grâce particulière pendant ce mois. Donc tu es béni, installe-toi confortablement, prends la peine déjà de partager au maximum pour que plus de personnes en soient bénies. Parce que ce que le Seigneur veut faire ce matin, encore tout au long de ce mois, c'est quelque chose de particulier. Il faudrait donc que le maximum de personnes soient connectées à ce programme, non seulement tout au long de la semaine, mais dès cet instant. C'est pourquoi prends la peine de partager au maximum, et de donner le maximum de cœur au nom de Jésus-Christ. Avant que nous ne passions proprement à la parole ce matin, je voudrais que pour mieux nous installer, de regarder ce vidéogramme de Sandra Kwame. Amen. Je te donne tout. Sandra Kwame, je te donne tout. Et comme cela, on se retrouve juste après. Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour cet amour inébranlable. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. On veut répondre à ton amour, Seigneur, parce que tu as tout donné pour nous. Alors reçois nos louanges. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est mon offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Oh, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, reçois, Seigneur. Prends
toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Encore chante-le, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur, on t'abandonne au cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout ce que je suis, je l'abandonne. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout est pour toi. Nos louanges, nos vies. Entre tes mains, je remets tout, Jésus. J'ai confiance en toi pour mon avenir. J'ai confiance en toi pour chacune de mes tempêtes. Avec toi, je ne crains rien. Avec toi, je peux tout. Car tu me rends fort. Car tu me rends fort, Seigneur. Alors je m'abandonne à toi, Jésus. Waouh. Oh mon cœur, oh mon âme, Jésus, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Jésus, tout à toi. Mon cœur est à toi et mon cœur est à toi, ô Jésus, tout à toi. Waouh, 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 waouh. Quelle merveilleuse mélodie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, j'espère qu'au travers de cette mélodie, vous avez trouvé du punch pour recevoir le message de ce matin. Amen, amen, amen. J'espère que cela vous a permis de bien vous installer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ce matin, notre thème est simplement intitulé « De la normale à la normale ». Gloire à Jésus. De la normale à la normale. Mais avant toute chose, nous allons prier. Prends la disposition qu'il te faut pour que nous puissions prier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, au nom de Jésus, je te dis merci et je te rends grâce pour ce moment, cette occasion nouvelle que tu donnes. Papa, pour ce mois nouveau, pour cette semaine nouvelle, pour ce jour nouveau. Merci pour ta grâce, merci pour ce que tu as été avec chacun de nous pendant que nous passions la nuit. Merci parce que tu nous as gardés et tu nous as protégés. Maintenant, tu nous donnes une autre opportunité de recevoir une parole venant de toi. Père, je prie afin que tu disposes tes cœurs. Je prie afin que tu laisses ton onction être à l'œuvre. Je prie au nom de Jésus-Christ afin que, comme cette parole est la nouvelle et la première de ce mois, de cette semaine, laisse, ô Dieu de gloire, qu'elle ouvre la voie à quiconque elle écoutera. Au nom puissant de Jésus. Laisse, ô Dieu de gloire, qu'elle permette à quiconque elle écoutera d'être établi pendant tout ce mois de juin qui vient de commencer. Laisse que ta gloire paraisse dans des vies au travers de cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu peux dire également Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc je voudrais rappeler que le thème c'est de la normale à la normale. Alléluia. Amen, amen. De ce qui est anormal à ce qui est normal. C'est simplement ce que ça veut dire. Lorsqu'on écoute prononcer, ça donne l'impression que c'est le même mot. De ce qui est anormal à ce qui est normal. Donc de l'anormal à la normale. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Notre texte de méditation se trouve dans le livre d'Exode. Exode chapitre 2, versets 15 à 22. Je voudrais t'exhorter, bien-aimé, à prendre ta Bible et à l'ouvrir avec moi.
Alléluia. Prends ta Bible et tu vas l'ouvrir avec moi. Exode chapitre 2, versets 15 à 22. Oui, ouvre ta Bible. Je voudrais prendre la peine de te rappeler que Exode se trouve en deuxième partie comme chapitre, comme livre de la Bible. Donc juste après Genèse. Amen. C'est le deuxième livre de la Bible. Alléluia. Ok, Exode chapitre 2, versets 15 à 22. La Bible dit, Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elle vint puiser de l'eau et elle remplit les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elle fut de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même, il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Guéchom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. De la normale à la normale. De la normale à la normale. De ce qui est anormal à ce qui est normal. Alléluia. Donc, Dieu voudrait qu'au travers de ce message qui va être exposé ce matin, que le maximum de personnes puissent quitter de ce qui était anormal dans leur vie, anormal dans leur quotidien, pour commencer à expérimenter des choses qui sont censées être normales. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le texte que nous venons de lire, ce texte de Exode chapitre 2, alléluia, ça nous raconte une portion de la vie de Moïse. Amen, amen. La Bible nous dit donc que Moïse, si on va un peu, les versets qui précèdent le chapitre 2, on raconte un peu l'histoire de la naissance de Moïse. Alléluia. Moïse est né en Égypte, mais il est hébreu, il n'est pas égyptien. S'il faille qu'on se limite à la portion que nous venons de lire, ça donnera l'impression que Moïse était égyptien. Mais la raison pour laquelle il est confondu un Égyptien, c'est parce qu'il avait abhorré les vêtements des Égyptiens, puisqu'il était fils de la sœur de Pharaon. Alléluia. La Bible nous fait comprendre donc que autant d'Israël ou encore autant de Jacob, Jacob a été déporté en Égypte, en fait s'est déporté avec toute sa famille en Égypte, et ils ont fait plusieurs années parce qu'il y avait la famine à Canaan. Je rappelle qu'à cette époque, Canaan n'appartenait pas à Jacob. Jacob avait juste avait un peu d'argent acquis le terrain à Canaan. Mais la promesse disait que Canaan devait être la propriété des descendants de Jacob, donc d'Israël. Ils sont arrivés donc en Égypte et parce qu'il y avait de l'abondance en Égypte. Étant donc arrivés en Égypte, la Bible dit que l'Égypte était dans l'abondance et plusieurs pays se retournaient vers l'Égypte. Et plusieurs années, ce peuple est demeuré en Égypte et s'est multiplié. La Bible nous fait donc comprendre que plusieurs années après, des siècles même après, les pharaons qui se sont succédés se sont rendus compte que le peuple d'Israël devenait tellement puissant. Puissant, pas parce que ces peuples avaient une armée, non, mais seulement leur nombre se multipliait. Et ils craignaient donc que pendant que ce nombre se multiplie, ce peuple pouvait constituer un danger pour eux. Et la Bible nous fait donc comprendre que lorsque ils constatent que le peuple d'Israël est en train de se multiplier, ils décident donc de soumettre Israël à une dure servitude. Amen, amen. Et le peuple d'Israël donc est dans la servitude. Et plus le temps passait, plus le peuple ne faisait que s'accroître.
dont l'effectif ne faisait qu'augmenter, malgré toute la servitude. Alléluia. La Bible nous fait donc comprendre que lorsque Pharaon constate que le peuple ne fait que croître, il fait que ça croître, il donne le décret en disant que tout fils qui naît parmi les Hébreux devrait être tué. Parce qu'il voulait que autant que les années avancent, qu'il y ait moins d'hommes parmi les Juifs. Parce que pour lui, plus il y a des hommes parmi les esclaves, plus il constitue une puissance. Et Pharaon décide donc de stopper la vie des garçons nouveau-nés. Amen, amen. Et il a donné des décrets et plusieurs garçons sont morts comme ça à cette époque. Peut-être nous n'allons pas aller trop dans le détail à ce niveau. Mais je voudrais qu'on comprenne que Moïse donc naît à une époque où on tue les fils des Hébreux. Et la maman de Moïse, ayant donc la foi en Dieu, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend la peine de garder son fils. Et qu'elle garde son fils, après plusieurs mois, elle se rend compte qu'elle ne peut plus garder parce que l'enfant grandissant, la voix du bébé, du bébé aussi commence à porter davantage. Et elle ne pouvait plus garder. Son mari lui dit, ok, on ne peut plus garder cet enfant. Il va nous causer des problèmes. Obéissons aussi seulement à Pharaon. Les autres sont morts. Pourquoi pas le nôtre? La Bible dit, cette femme a dit non. Elle a pris le petit enfant. Elle a mis l'enfant dans une caisse. Et qu'elle avait pris la peine d'apprêter cette caisse. Elle a mis dans l'enfant auprès de l'eau. Mais la Bible nous fait comprendre que lorsqu'elle le fait, elle demande à la fille, la sœur du petit enfant dont la fille est née, d'attendre auprès de l'enfant. Plus tard, la fille de Pharaon revient et cherche elle allait se baigner avec ses amis et découvre l'enfant. C'est donc là où la fille de Pharaon prend cet petit enfant et l'élève comme le sien. Amen. Donc Moïse est élevé dans la maison de Pharaon. C'est pour ça qu'il abhorrait des vêtements des Égyptiens. Il était vêtu des habits des Égyptiens. Amen. Moïse, donc, lorsqu'il grandit, ayant toute la sagesse et la connaissance de l'Égypte, sent dans son cœur que ses frères sont plutôt des Hébreux et non des Égyptiens. La Bible nous raconte que lorsqu'il sort, il arrive au milieu de la foule, il constate qu'un Égyptien est en train de battre sur un Hébreu. Et il, en mal, décide donc de venger. Il décide donc de venger cet Hébreu. Et quand il décide de venger cet Hébreu, il s'attaque à l'Égyptien et il tue l'Égyptien. Lorsque l'Égyptien meurt, il prend l'Égyptien et il l'enfuir dans le sable. Plus tard, il constate que c'est plutôt deux Hébreux qui sont en train de se quereller. Et lui, il vient et dit, mais vous êtes des frères. Pourquoi est-ce que vous pouvez vous quereller? Vous devez plutôt vous souder mutuellement afin de pouvoir vaincre cet esclavage. La Bible dit que celui qui battait sur son frère a répondu à Moïse, qui t'a établi comme chef sur nous? Qui t'a établi comme chef sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué cet Égyptien? La Bible dit que cet homme, sentant que toute l'Égypte était au courant qu'il a tué un Égyptien, a eu peur. Et Pharaon a donc cherché à le tuer. Moïse s'est enfui. Lorsque Moïse s'enfuit, il se retrouve auprès d'un puits. Et à ce puits, il y avait un homme qu'on appelait Reuel. Plus tard, on va l'appeler Jéthro. En fait, il s'appelait Reuel Jéthro. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que cet homme avait 7 fils. Il a 7 fils et chaque jour, il avait 7 filles. Et chaque jour, les filles de Reuel, les filles de Jéthro, allaient chaque jour au puits pour abreuver le troupeau. Parce que Jéthro était un berger. Et lorsque la Bible nous fait comprendre que ses filles allaient abreuver le troupeau, on peut comprendre que Jéthro était avancé en âge. On peut comprendre également que Jéthro n'avait que ses 7 filles et n'avait pas de fils. Jéthro se trouvait dans une situation où il ne pouvait compter que sur ses filles. Les hommes ont l'habitude de s'attendre à avoir quand même un fils, un garçon. Mais cet homme avait 7 filles. On peut comprendre par là que cet homme se retrouve en train d'avoir 7 enfants parce qu'il voulait avoir au moins un garçon parmi. Peut-être que s'il savait qu'il était appelé à n'avoir que des filles,
se serait arrêté peut-être à 4 filles ou à 3, on ne sait pas. Mais Jétro a percé et s'est retrouvé en train d'avoir cette fille sans avoir de garçon. Alléluia. Amen, amen. Ce que pour bon nombre de personnes, ce n'est pas normal. Et malgré donc qu'il avait uniquement des filles, Jétro a dit, ok, vous êtes des filles. Je n'ai pas eu de garçons. Ça veut dire que vous pouvez jouer le rôle des garçons. Il les envoyait donc élever, nourrir le troupeau. Il les envoyait amener le troupeau en pâturage. Et chaque matin, cette fille sortait avec le troupeau pour amener le troupeau auprès du puits afin de faire boire le troupeau. La Bible nous fait comprendre que chaque jour, lorsqu'elles arrivaient et qu'elles commençaient à abreuver le troupeau, d'autres bergers venaient et sachant que ce sont des filles, ils s'attaquaient à ces filles et décidaient donc d'abreuver le troupeau en premier. Vous pouvez imaginer des enfants qui sont sortis de la maison depuis 7 heures, depuis 5 heures pour aller abreuver les troupeaux se retrouvent en train de retourner dans leur maison à 18h, 19h. Pourquoi? Parce que tant que tous les autres bergers ne font pas boire le troupeau, ces filles ne peuvent pas abreuver le leur. Alléluia. Amen. Chose qui n'était pas normale. Chose qui n'était pas normale. Normalement, la personne première qui arrive au puits devrait être la première à se servir. Mais puisqu'elles étaient des filles, n'importe qui décidait de faire d'elles ce qu'il voulait. Mais la Bible dit qu'un jour, alors qu'elles sont arrivées au puits et qu'elles ont commencé à puiser, les bergers sont venus comme de coutume et se sont attaqués à ces filles. Lorsque ces bergers se sont attaqués à ces filles, Moïse, qui venait de fuir devant la face de Pharaon, était à côté du puits. Il a observé toute la scène. La Bible dit que Moïse s'est levé et a commencé à défendre ses filles. Ah, tu ne comprends pas. Moïse s'est levé, a commencé à défendre ses filles. Au point où, non seulement il les a défendues, mais il a pris la peine d'abreuver le troupeau. De telle sorte que, quand ces filles retournent auprès de leur père est plutôt étonné. Dans le fait que ces filles rentrent tôt, pour lui, ce n'était même pas normal. Parce qu'il était déjà habitué à voir ses filles rentrer tard. Donc, il ne pouvait pas imaginer dans son esprit que ces filles pouvaient rentrer un jour tôt. C'était déjà une habitude. Donc, c'était arrivé au niveau où, lorsqu'il les envoie abreuver le troupeau, il apprête même les paquets pour dire, ok, comme je sais que vous allez rentrer seulement le soir, pardon, voilà ce que vous allez manger à midi. Amen. C'est qu'il fallait seulement aller abreuver et revenir. À cause des bergers qui venaient les stopper dans leur action afin de prendre la place. Ces filles étaient obligées de rentrer tellement tard. Chose qui n'était pas normale. Mais pour Jétro, c'était devenu normal. Amen. Puisqu'il n'y avait rien à faire. Et lui-même ne pouvait pas se déplacer puisqu'il était avancé en âge. Ça veut dire que s'il allait même, à cause de son âge avancé, les bergers pouvaient, en le brutalisant, précipiter sa mort. Il était obligé de rester à la maison et envoyer ses filles. Mais la Bible dit que un jour, lorsque ces filles sont sorties, waouh, lorsqu'elles sont sorties, le même phénomène est arrivé. Parce que le phénomène va toujours arriver. Mais ces jours, Dieu avait prévu quelqu'un auprès du puits pour défendre leur cause. Ah, tu n'as pas dit amen à ça. Dieu avait préparé quelqu'un pour dire, ce par quoi vous passiez mes filles, aujourd'hui, ce sera différent. Et je vois quelqu'un qui passait par une situation par le passé. Dieu envoie quelqu'un devant toi maintenant pour te faire sortir de ce qui était devenu normal pour toi. Pourtant, chose anormale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur a envoyé Moïse. Moïse était comme un libérateur auprès de ses filles. Ça veut dire que quand ces filles rentrent, regarde, la Bible nous fait comprendre que quand ces filles rentrent et racontent l'histoire, leur père dit, mais où est l'homme là? Où est cet homme? Pourquoi vous l'avez laissé? Voilà le garçon que je cherche depuis des années. J'ai cherché le garçon depuis des années. Vous voilà cette fille. Parce que je passais mon temps à chercher le garçon. Vous êtes retrouvés en train d'être 7. Mais voilà ma part de garçon que tu es en train de donner. Comment vous pouvez le laisser auprès du puits? Alléluia. Amen, amen. Amen. Ah, quelqu'un ne comprend pas ce message. Quelqu'un veut moi ce matin?
tu leur donnes le maximum de cœur et donne le maximum de j'aime, mais prends la peine aussi de partager. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que ces filles sont sorties pour aller chercher de l'eau. Et lorsqu'elles sortent pour aller chercher de l'eau, elles arrivent, la même chose qu'elles ont l'habitude de subir. Donc lorsque ces bergers arrivent, pour elles c'est normal que nous sommes habitués. Donc nous sommes habitués. Alléluia. Que non, nous sommes habitués. Pardon. Vous imaginez qu'elles sont tellement habituées que lorsque les bergers sont à distance, elles-mêmes commencent déjà à se reculer. Donc ce qui n'est pas normal était devenu anormal. Parce que la première personne arrivée auprès du puits est censée être la première personne à se servir. Mais comme elles étaient des filles, et que les bergers venaient chaque fois les demander de se reculer afin qu'ils approuvent leur propre troupeau. C'était devenu quelque chose de normal pour ces filles. Vous pouvez imaginer que c'était arrivé à un niveau où ces filles parfois se sentaient obligées de sortir à 4 heures du matin pour aller abreuver le troupeau. Et curieusement, qu'elles arrivent à 4 heures, d'autres personnes rencontrent et elles sont obligées d'attendre encore jusqu'à ce que tous les troupeaux du village soient abreuvés. Mais un jour, alors qu'elles étaient sur le terrain, en train d'abreuver le troupeau, ces mêmes gens sont venus. Regardez bien aimé, lorsque le jour de la visitation de Dieu arrive, ce n'est pas dit que à l'instant les choses vont devenir normales. Mais il faut que l'effet qui transforme la chose arrive pour que la chose devienne normale. Ça veut dire, le jour là arrive, c'est comme tout autre jour. Mais il y a quelque chose tout à côté. Moïse était à côté du puits. Quand ces jeunes filles ont commencé à puiser de l'eau, Moïse était là. Mais c'était la solution à leur problème. Elles ne savaient pas. Moïse était tout près. C'était la solution à leur problème. Elles ne savaient pas. Peut-être, elles sont venues commencer à puiser sans même dire bonjour à Moïse. Oui, puisque l'Égypte était la plus grande puissance. Et lorsqu'on voyait un Égyptien, on le craignait même. On se disait que si ce homme est ici, peut-être c'est encore pour nous terroriser. Mais elles ne savaient pas que c'était comme ça la solution de Dieu pour changer leur situation. Elles ont commencé à puiser. Puiser. C'est lorsque ces bergers arrivent qu'elles parviennent à découvrir que l'homme qui était assis là depuis, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, juste à côté de toi se trouve un ange que Dieu a envoyé pour te sortir de cette situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Juste à côté de toi se trouve quelqu'un que Dieu a placé pour te libérer de cette situation. Si tu crois, Dieu est un amen comme le tonnerre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Parfois, on cherche quelque chose de très loin. Alors que cette chose est tout près pour solutionner tous les problèmes dans lesquels nous sommes passés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen, amen. Gloire à Jésus. Est-ce que ça te bénit, bien-aimé? Alléluia. Moïse était là à côté. Et cette fille était, en fait, c'est comme si le système de pensée avait été déjà réglé, était déjà prêt à accepter le phénomène qui se passait chaque matin. Donc, on peut comprendre là que, on peut voir par là comment Reuel ou encore Jéthro, le papa de cette fille, était obligé de devenir le cuisinier des filles. Parce que vous imaginez quelqu'un qui sort très tôt le matin et qui revient à 18h seulement pour abreuver le troupeau. Le papa va rester à la maison, il va attendre les filles. Elles ne viennent pas. Elles ne viennent pas. Et c'est lui qui devient le cuisinier des filles. Imaginez un papa qui a 7 filles. Et il se sent obligé d'être celui qui fait la cuisine pour ses filles. Pas des petites filles, des grandes filles. Alléluia. Amen. Des grandes filles, des filles matures. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne voulaient pas faire la cuisine à leur papa. Non. On peut comprendre également, on peut également voir que si les 7 filles sortent pour aller abreuver le troupeau, ça veut dire que Jéthro avait abondamment de troupeaux. Au point où une fille ne pouvait pas rester pour faire la cuisine.
Amen. On se souvient dans le livre de Ruth, où Naomi, les gens peuvent dire à Naomi que cette femme vaut pour toi que cette fille. Cette fils, pardon. Cette femme vaut pour toi que cette fille. Cette fils, pardon. Je ne fais que faire cette erreur. Cette femme vaut pour toi que cette fils. On a dit cela à Naomi dans le livre de Ruth. Pourquoi? Parce que Ruth était tellement... En fait, elle avait la force d'un homme. Amen. Elle a accompli ce qu'un homme ne pouvait pas accomplir. Elle a sorti Naomi de la disette. Elle a redonné le goût à la vie à sa belle-mère Naomi. Amen. Alléluia. Mais cette fille était cette. Elles étaient obligées de rassembler leurs forces pour donner du sourire à leur papa. C'est pour ça que leur papa disait non, comme vous êtes des filles, pardon, allez toutes ensemble. Je vais me battre. Même si c'est le macabre brûlé, je vais le faire. Même si ce sont les pâtes, je vais le faire, on va manger. Donc, ce qui n'était pas normal était devenu anormal. Un père qui a 7 filles qui est obligé d'être cuisinier. Pas parce que les filles sont rebelles, non. Parce que les filles sont la seule main d'œuvre qu'il a. On peut comprendre également que la femme de Jéthro ne vivait plus. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ce qui était anormal est devenu normal. Pour lui, c'était normal que ses filles aillent, sortent très tôt pour aller abreuver et rentrent vraiment tard. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas autre solution. Et c'est ce que plusieurs gens disent. Que je suis obligé de faire comme ça. Beaucoup se retrouvent en train de faire un certain nombre de choses. Parce que pour eux, non, il n'y a pas une autre solution. Non, bien aimé, il y a toujours une solution quelque part. Même dans la langue française, on dit, il y a toujours, lorsqu'il y a vie, il y a toujours de l'espoir. Et quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il serait mieux de savoir attendre le dernier mot de Dieu. La voix de Dieu. La Bible ne dit-elle pas dans Lamentation 3, verset 26? Alléluia. Amen. Amen, amen. Quelqu'un l'a vu moi ce matin? La Bible dit dans Lamentation 3, verset 26 que il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc même si les choses semblent te presser, le plus important c'est que tu continues à croire que le temps de Dieu viendra. Et quand ce temps viendra, il enverra certainement son ange pour venir te sortir de cette situation-là. Moïse était là tout premier. Cette femme n'avait pas la révélation. Elle ne savait pas qu'auprès d'elle se trouve comme ça leur sauveur. Elle a dit que lorsque ces bergers sont venus, Moïse s'est levé. 1, les a défendus. 2, les a aidés à abreuver le troupeau. Et étant un homme, il pouvait faire le travail de cette fille en peu de temps. Alléluia. Et c'est pour cette raison donc que lorsque ces filles sont rentrées, Reuel et ou encore Jéthro leur a dit, mais où est cet homme? J'ai cherché ce garçon depuis. Mais regardez, hein, Dieu est Dieu. Et il sait comment faire ces choses. Parfois, on crie à Dieu parce qu'on voudrait qu'il agisse dans nos vies par rapport à une situation. Est-ce que Dieu ne veut pas agir? Non, il veut agir. Mais le problème avec plusieurs, c'est qu'ils attendent que Dieu agisse en passant par telle voie ou telle voie ou telle autre voie. Jéthro attendait un fils. Mais il s'attendait à ce que Dieu lui donne un fils qui va sortir les entrailles de sa femme. Mais Dieu avait prévu lui donner un fils qui va venir d'ailleurs. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Dieu a donc donné à Jéthro un fils qu'on appelle Moïse. Moïse. Peut-être ça va te surprendre. Lorsqu'on va lire toute l'histoire d'Israël, on va dire oui, Moïse a fui pour aller au désert parce qu'il fallait être formé. C'est vrai, ça c'est fondamentalement vrai. Mais ce que j'ai aussi envie de te faire comprendre, c'est que Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. Tout ce que Dieu fait, il le planifie. Dieu voulait former Moïse au désert, c'est vrai. Mais Dieu voulait aussi solutionner Jéthro en lui donnant un fils. C'est pour ça que Dieu s'est arrangé à ce que ses filles arrivent au puits lorsque Moïse est au puits. Ou encore que Moïse arrive au puits, la période où ses filles, Moïse aurait pu arriver au puits peut-être à 18, 19 ou à 20 heures et passer la nuit là-bas. Mais Moïse est arrivé et attend. Donc Dieu s'est arrangé à ce que
ce soit auprès des filles de Jéthro que Moïse soit celui qui soit disposé à solutionner. Moïse aurait pu être ailleurs. Mais Dieu s'est arrangé à ce que Moïse soit à cet endroit et à cet instant. Parce qu'il avait prévu que Moïse soit la solution de Dieu pour Jéthro. Ah, tu ne dis pas amen ici. Moïse devait se former en Égypte, au désert. Mais Dieu s'est arrangé à ce qu'il soit auprès du peuple. Il aurait pu être n'importe où. On peut comprendre par là que Dieu voulait donner un fils à Jéthro. Et pas un fils amorphe, mais un fils robuste et travailleur. Dieu a prévu de donner une solution bien plus meilleure que celle que tu attendais. Peut-être même si Jéthro avait un fils venant de ses entrailles, ce fils pouvait être un capricieux. Parce que le seul fils, parmi autant de filles, waouh, il pouvait être capricieux. Et Dieu a dit non, je voudrais un fils qui va aider cet homme. C'est pour ça que je refuse qu'il passe par ses entrailles. Moïse, sachant qu'il n'est pas né de Jéthro, se sent obligé d'œuvrer dans la maison de Jéthro à un autre niveau. Mais le fils qui devait être dans la maison de Jéthro, voyant qu'il est le seul fils, pouvait passer le temps à intriguer ses soeurs, que tout l'héritage, si ça m'appartient. Vous pouvez aller travailler et moi je croise des bras, parce qu'après tout, la femme ne succède pas à son papa. Donc on comprend là que l'homme, le fils pouvait entrer dans les caprices et amener même le papa à mourir un peu plus tôt. Mais Dieu a dit non, je ne veux pas que tu meurs tôt, Jéthro. Je te prépare un fils et pas un fils ordinaire, un fils extraordinaire. Je vois Dieu préparer quelque chose d'extraordinaire pour toi. Au nom puissant de Jésus. Ce que tu attendais, Dieu veut te donner au-delà de cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Peut-être c'est un mari que tu attends. Peut-être ce sont les enfants que tu attends. Peut-être c'est un emploi que tu attends. Et que tu as déjà fixé le genre que tu veux. Mais Dieu me dit de te dire ce matin, il a préparé quelque chose de plus grand pour toi. Ce que tu attends, il veut te donner au-delà de ton attendement. Et je vois cela se passer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi qui croyais vouloir être chef service, Dieu prépare que tu sois un directeur. Ton amen n'est pas sérieux. Donne un amen comme le tonnerre. Toi qui attendais avoir au moins un enfant, Dieu me dit de te dire, ce sont les jumeaux qui vont venir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu donnes un amen comme le tonnerre, ça se passe. Alléluia. Donc pour te faire comprendre que Dieu ne te donnera pas ce qui est au niveau de ta pensée. Pour que tu comprennes que c'est Dieu qui l'a fait. Il va te donner toujours au-delà. Amen, amen. La Bible dit donc que Moïse a pris la peine de chasser les bergers, en quelque sorte de défendre les filles de Reuel. Et Moïse, ayant défendu les filles de Reuel, a lui-même pris la peine d'abreuver le troupeau. Waouh! Pour une première fois, ces filles ont été déchargées. Ces filles ont un temps de repos. Waouh! Le repos vient sur ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tout le mois de juin, tu connaîtras le repos. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà les filles qui sortaient tous les jours, se battaient. Et étaient obligées d'aller rester à côté pour attendre que tout le monde venu après elles vienne puiser avant qu'elle. Mais un jour est arrivé. Dieu a envoyé son ange qui était sous la forme physique qu'on appelle Moïse. Non seulement cet ange les a défendus, mais cet ange a pris sur lui la charge de s'occuper de leur peine, de s'occuper de leurs travaux. Mais Dieu va envoyer quelqu'un te décharger. Dieu va envoyer quelqu'un te décharger. Ce qui te prenait 10 ans pour accomplir, Dieu me dit de te dire, cela va te prendre 10 jours. Au nom de Jésus-Christ. Et 10 mois pour certains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui a pris 10 ans pour les autres, chez toi, ça va faire autre 10 mois. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a mis à côté de toi un ange. Et c'est cet ange qui va venir te faciliter le travail. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Jéthro apprend donc qu'un Égyptien a délivré ses filles. Et il demande à ses filles, mais pourquoi l'avez-vous laissé? Et il demande à ce que Moïse vienne chez lui. Lorsque Moïse vient, Jéthro c'est un homme sage. Moïse arrive chez Jéthro
Je vais rappeler que ces 7 filles étaient des filles célibataires. Ah oui. Parce que si Jéthro avait... Si elle n'était pas célibataire, elle ne serait plus en train de servir auprès de leur père. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Lorsqu'un homme épouse une femme, cette femme se met entre guillemets au service de l'homme. En fait, cette femme quitte sa famille. Donc si les filles de Jéthro continuent à servir auprès de leur père, c'est la preuve que ces filles n'étaient pas mariées. Et si elles sont 7, elles sont déjà capables de s'occuper des troupeaux, on peut comprendre que ces filles étaient matures. Mais malgré leur maturité, elles étaient célibataires. Ça peut laisser comprendre qu'il y avait un jour de célibat dans cette famille. Amen, elles sont peu ici. Il y avait un jour de célibat. 7 filles d'un même père non mariées. Bien aimé, même si ces filles étaient nées avec un écart de 1 an, ça veut dire que si la dernière avait 20 ans, la première devait avoir 27 ans. Et si à 27 ans, dans la maison de ses parents, et qu'elles sont aussi nombreuses comme ça, elle devrait se sentir déjà un peu gênée, chercher à aller en mariage. Surtout qu'à cette époque, on se mariait tôt. On peut comprendre qu'il y avait un jour de célibat au sein de cette famille. Mais lorsque Moïse arrive dans cette famille, Moïse épouse Séphora. C'est le jour de célibat qui vient comme ça être brisé. Ah, ton amen ne sort pas. Tu vas comprendre que ce qui était normal pour Jéthro. 1, les filles qui sortent et rentrent tard. 2, les filles, lui qui devient le cuisinier de ses filles. 3, 7 filles qui ne sont pas mariées. C'était devenu normal. Ah, dans tous les cas, c'est comme ça. Il a accepté ça. Mais il ne savait pas qu'il y a un Dieu qui peut rendre ce qui est anormal en chose normale. Je parle du Dieu de Jésus-Christ. Je parle de l'Éternel des armées qui est en train de rendre dans ta vie ce qui était anormal, normal maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai vu des gens arriver à un niveau où, à cause d'une maladie héréditaire, ils ont dit non, c'est normal dans ma famille. Bien aimé, il n'y a rien de normal, d'anormal qui puisse être déclaré normal. S'il y a quelque chose que tu vis, est-ce que tu as estimé quelque chose d'anormal, que tu estimes déjà que c'est normal, que c'est naturel? Non. Bien aimé, Dieu n'a jamais prévu que l'homme souffre. Dieu n'a jamais prévu que l'homme soit malade. C'est pour ça que dans 1 Pierre 2, verset 24, la Bible dit que par la maîtrise de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Donc son sang a coulé pour que nous soyons guéris. C'est que s'il y a un problème de maladie, même s'il savait, selon la médecine, que cela est héréditaire, tu peux faire la différence. Tu peux faire la différence. C'est que même si on a dit et on a affirmé que c'est tout à fait normal que tu aies ça, parce que ça vient de ton arrière-grand-père, ainsi de suite. Bien aimé, pas ta foi. Ce qui était appelé normal pour les autres, tu vas rendre ça normal selon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Moïse est arrivé donc. Étant donc arrivé, il a aidé ses filles, mais il a épousé Séphora. Il est venu briser au sein d'une famille le joug du célibat. Le joug du célibat. Je vois un ange venir dans ta maison. Briser le joug du célibat. Briser le joug du célibat. Au nom puissant de Jésus. Briser le joug de la stérilité. Au nom de Jésus-Christ. Briser le joug de la stagnation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vois cet ange déjà dans ta maison maintenant. Pendant que je prie maintenant, je vois cet ange être à l'œuvre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je le vois briser le jour du non-avancement. Au nom puissant de Jésus. Je le vois briser le jour de la médiocrité. Au nom de Jésus-Christ. Il te fait quitter de la médiocrité à l'excellence. Au nom puissant de Jésus. Et ceci dans chaque domaine de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je le vois briser le joug du rejet. Toi qui étais rejeté par les tiens. Maintenant,
Tous ceux qui t'avaient rejeté, ils reviennent à toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Un ange de Dieu vient dans ta vie maintenant. Il vient dans ta maison maintenant. Et il change le cours des choses. Ce qui était anormal devient normal. Ce matin, au nom de Jésus, donne le maximum d'amen et tu es béni. Donne le maximum d'amen et tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus. Cet ange se met à l'œuvre pour rendre ton mois un mois de grands exploits. Au nom puissant de Jésus. Pour rendre ton mois un mois de grands exploits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce mois de juin, tu commences à expérimenter quelque chose que tu n'as jamais connu par le passé. Ce qui était appelé chose normale alors que c'était anormal se transforme à chose normale maintenant selon le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si c'est une maladie, ça te quitte ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si c'était le chômage, maintenant le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir un emploi. Au nom puissant de Jésus. Et pas un emploi ordinaire, un emploi décent. Au nom de Jésus. Un emploi où ton salaire sera permanent et régulier. Au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas sérieux ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. L'esprit qui te retenait encore célibataire. Cet esprit te quitte ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ton mariage qui avait été renvoyé. Maintenant, le Seigneur ramène ça à toi. Au nom puissant de Jésus. Et tu te maries. Et tu te maries. Pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui. Avec quelqu'un que le Seigneur a pris la peine de sélectionner. Au nom de Jésus-Christ. Et tu deviens heureux dans ton mariage. Au nom puissant de Jésus. Tu donnes le maximum d'amen, ça se passe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que cette semaine qui a commencé, et ce mois qui commence en ce jour, devient un mois d'extrême expansion pour toi. Un mois de grands exploits pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu l'expérimenteras dans chaque domaine de ta vie. Dans chaque aspect de ta vie. Si tu dis Amen, ça se passe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les barrières de ta vie tombent. Les barrières de ta vie tombent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur appelle sur toi en ce mois de juin des bonnes personnes, des nouvelles relations, des bonnes relations. Au nom de Jésus. Ceux-là qui vont venir faciliter le cours des choses dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui vont venir porter ta charge. Au nom de Jésus. Ceux-là qui vont venir t'aider à porter ta charge. Au nom de Jésus-Christ. Ton amen ne sort pas ce matin. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu libères quelqu'un ce matin. Merci parce que tu envoies un Moïse dans la vie de quelqu'un ce matin. Un Moïse qui va venir défendre cette personne. Un Moïse qui va venir apaiser cette personne des travaux. Un Moïse qui va venir briser toujours dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre que lorsque Moïse arrive, il épouse Séphora. Le jour du célibat a été brisé. Et dès lors, Reuel ou encore Jéthro devient grand-père. Waouh! Un papa qui était en train de vieillir, en train de mourir, sans voir aucune de ses filles mariées, sans espérer avoir des petits-fils. Et pour lui, c'était devenu normal, parce que ses filles étaient un homme de 7, ne s'étaient pas mariées, et personne ne leur demandait en mariage. Elle dit, oh, peut-être Dieu a prévu que je devienne un papa qui ne va jamais voir ses petits-fils. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Moïse arrive dans cette maison, il épouse Séphora. Et lorsqu'il épouse Séphora, s'il faut faire les recherches, tu te rendras compte que les 7 filles sont allées en mariage. Ah, tu n'as pas dit amen ici. Pourquoi? Parce que Moïse est venu porter la charge de cette fille. 2. Moïse a eu 2 fils. A rendu Jéthro grand-père. Alléluia. L'homme qui n'attendait pas cela a vu les choses changer dans sa vie. Et je vois les choses changer dans ta vie. C'est que c'est à quoi tu ne t'y attendais pas. Le Seigneur vient et il te fait découvrir l'extraordinaire. Non pas seulement ce matin, mais pendant tout ce mois de juin. Et pour le restant de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a établi cela sur ta vie. Ce mois de juin, qui est le 6e mois de l'année 2020, tu vas expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté par le passé. Je parle des choses glorieuses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Plusieurs de ceux qui s'étaient opposés à ton avancement viendront et te demanderont pardon. Plusieurs de ceux-là viendront et chercheront à te faire rattraper les années volées. Pas parce que cela vient de leur cœur, mais parce qu'ils sont poussés par l'Éternel. Et cela va se passer. Viendront au nom de Jésus-Christ. Pardon. Cette semaine, nous nous rencontrons, comme je l'ai dit, annoncé il y a quelques jours, chaque jour à partir de 5h30. Mais ce que je voudrais t'exhorter à faire, c'est de partager au maximum. Parce que lorsque tu bénis une personne, tu es béni 3 fois. Partage au maximum. Avant la vidéo, avant le direct et même après le direct. Partage dans les groupes. Parce que Dieu me dit qu'il a envie de toucher le maximum de personnes avec une parole puissante comme ce matin. Mais il a besoin de ta main pour le faire. C'est pour ça que je voudrais t'exhorter à partager au maximum. Et nous voulons également atteindre le maximum de personnes. Nous voulons booster au maximum ces diffusions afin que des centaines de millions, des centaines de milliers de personnes soient capables d'être connectées chaque matin. C'est possible. Mais il faudrait qu'on booste. Et pour booster, il faut des finances. C'est ce que je voudrais t'exhorter, bien-aimé, en ce début de mois, à te connecter à cette grâce. En envoyant ta contribution, que nous puissions booster au quotidien, que nous puissions nous occuper, même améliorer le matériel. Amen, amen, amen. En le faisant, tu ne seras pas en train de perdre. Parce que lorsqu'une vie sera bénie au travers de cette directe, certainement tu en seras également béni. Pourquoi? Parce que tu auras mis de ton argent pour que cela se passe très bien. Ne raisonne pas, ne réfléchis pas, fais-le, obéis simplement comme une instruction que Dieu est en train de te donner. Oui, oui, tu demandes comment faire pour l'envoyer. La bien-aimée, la régie va nous présenter, vous présenter simplement le numéro, envoie. Ne raisonne pas, ne réfléchis pas. Amen, amen, amen. Donc c'est le 677 81 34 69. Le 699 68 58 50. Et si tu te trouves dans un pays étranger, tu ajoutes simplement le plus 237. À partir de là, tu appelles. Et on va te dire comment faire pour envoyer via MoneyGram, via Western Union. Nous avons vraiment besoin du soutien afin de te donner une image encore plus belle, qui accompagne un message encore puissant, qui va révolutionner ta vie. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc pour ceux qui sont au Cameroun et les environs, vous pouvez envoyer via Mobile Money MTN ou Orange Money. Alléluia. Au travers de ces 2 numéros. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, appelez ces numéros et on vous dira exactement comment faire. En fait, via MoneyGram, on vous donnera le nom complet. En fait, je crois que c'est même affiché. Alléluia. Donc vous prenez la peine d'écrire. En fait, vous appelez, on vous donnera davantage des coordonnées. Amen, amen, amen. Amen, amen. Vous êtes bénis. Tu es béni, bien-aimé, toi qui nous regardes et qui nous as suivis ce matin. Mais je voudrais te dire que en apportant ton soutien, tu ne seras pas en train de jeter de l'argent en l'air. En apportant ton soutien, tu ne seras pas en train de soutenir un homme de Dieu. Mais tu seras en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu seras en train de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Dans Matthieu 6, le verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire, cherchez d'abord les intérêts du royaume. Et maintenant, tout le reste là, c'est ce que plusieurs personnes passent le temps à chercher. Tout ce que l'homme peut chercher pour sa satisfaction personnelle, c'est ça que le Seigneur appelle le reste. Si le Seigneur appelle ça le reste, ça veut dire que pour lui, ça ne lui coûte rien de te donner ça aussi facilement. Le mariage, le travail, de l'argent et toutes ces choses-là.
Mais en cherchant les intérêts du royaume, donc automatiquement, le reste là viendra seul, sans effort. Et c'est pour ça que dans le livre de Genèse, chapitre 8, le verset 22, il dit aussi longtemps que la terre va subsister. Les semailles, la pluie, la pluie, la sécheresse. Amen, amen. La sécheresse et la pluie, l'été et l'hiver. Il dit également, les semailles et la moisson vont demeurer. Donc tu ne peux pas s'aimer, tu ne vois pas la moisson. Tu ne peux pas donner dans l'œuvre de Dieu, tu ne vois pas la moisson. Et je vais encore dire quelque chose. C'est vrai, Dieu peut prendre soin de son œuvre. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais comme Dieu a le projet de bénir, il donne aussi l'opportunité à quelqu'un de se connecter afin d'en être béni. Donc connecte-toi simplement à cela, envoie ta contribution, soutiens cette œuvre et Dieu va davantage te bénir. Si tu as un problème pour lequel tu voudrais qu'on prie, tu passes également par ces numéros. Enfin, ce sont les mêmes numéros de tout à l'heure, mais c'est la même chose qui est affichée sur la bande rouge. 677 81 34 69, ça c'est le numéro WhatsApp. Et le 699 68 58 50. Si tu es à l'étranger, ajoute seulement plus 237 sur le code postal du Cameroun. Amen, amen, amen. Je voudrais également rappeler que nous sommes à Yaoundé, au Cameroun, au quartier Kondengui, qui est la base pour le moment. Je dis pour le moment parce que nous sommes dans un projet très glorieux. Waouh, amen. Nous sommes au quartier Kondengui, la rue des Carrousel, en face de l'école primaire Vomidave. Amen, amen. Donc, bien aimés, prenons-nous rendez-vous donc demain lorsqu'il sera 5h30 heure du Cameroun pour un autre message qui va challenger ta vie. Je prie donc que la grâce de Dieu soit sur ta vie, non seulement pour cette journée, non seulement pour cette semaine, non seulement pour ce mois qui vient de débuter, mais pour le restant de cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Je suis l'apôtre Francis Taladefo, le serviteur de Dieu, l'apôtre de la foi et le missionnaire de Dieu pour les nations. J'ai été très content de savoir que tu es connecté. Très content de cela. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni et rendez-vous demain. Shalom. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là.